Et nous savons tous que dans la loi de la nature, la croissance est exigée. Un bébé, lorsqu'il naît, il ne naît pas pour rester bébé. Vous devez savoir qu'avec la croissance permet à ce que l'homme puisse réaliser certaines étapes qui sont liées à la vie. Il y a certaines choses que nous devons savoir spirituelles qui sont liées à notre croissance spirituelle. Il y a des choses que vous serez en train de réaliser avec Dieu au fur et à mesure que vous êtes en train de croître avec lui. Lorsque vous ne prenez pas le temps de prioriser votre croissance avec Dieu, vous êtes de plus en plus en train de vous rendre vulnérable. Vulnérable face aux maladies spirituelles. Vulnérable face au péché. Regardez aujourd'hui combien il est très difficile pour nous de faire face au péché et de résister face à cela. Alors rapidement, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Alors avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons honorer la lecture de la parole. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Enfin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de la séduction. Amen. Alors on peut se rasseoir. Je vais ajouter le livre de Romains chapitre 8. Un merveilleux texte, Romains 8, 28 à 29. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestiné à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde encore. Et bien avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais d'abord m'acquitter de cette civilité, dire d'abord merci à notre très cher papa qui nous a permis à ce que nous puissions tenir cette activité. Et sans oublier toute la coordination de l'église. Car sans les raccords, on ne pouvait pas tenir cette activité. Et j'aimerais aussi dire merci à vous tous qui êtes là ce soir. Et je vois toutes ces merveilleuses personnes qui sont là, vous tous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois la présence de mes parents que j'aime beaucoup. Mon père qui est là et ma maman qui est là. Ce sont de merveilleux parents qui m'ont encadré dans l'œuvre du Seigneur. Entrer dans le vif de notre message. Nous savons tous que le thème de notre action est intitulé « À la mesure de la stature parfaite de Christ ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire à son voisin « À la mesure de la stature parfaite de Christ ». C'est ce thème que nous allons exploiter durant ces 3 jours. C'est ce thème que nous allons pouvoir exploiter, comprendre la pensée du Seigneur.
C'est à quoi Dieu aimerait que nous puissions aboutir à l'issue de ces 3 soirées. Car ce n'est pas en vain qu'on vient à des occasions solennelles comme celle-ci. Des occasions pareilles ne s'organisent pas presque chaque fois. Alors à l'issue de ce genre de moment, il faut venir avec tout son cœur pour ne pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Pendant ce moment, j'aimerais que quelqu'un avance avec tout son cœur. Car ce sont des moments que Dieu va pouvoir passer afin d'impacter la vie de plusieurs. Que ce soit des moments où tout un cœur s'approcher de Dieu afin de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a prévu pour lui. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Éphésiens. Le fidèle de l'église d'Éphèse. Il est en train de leur faire comprendre que Dieu a fait de dons à l'église. La Bible est en train de nous dire qu'il a ordonné certains comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, ceci, cela. Et c'est pour un but bien précis. Pour un but bien précis que Dieu a voulu donner ce don à l'église. Et l'apôtre Paul est en train de dire que si Dieu a fait ce don, c'est pour le perfectionnement de ça. C'est pour que tout un chacun de nous soit perfectionné. Pour que tout un chacun de nous soit taillé. Ici on est en train de voir la volonté de Dieu pour le saint que nous sommes. La volonté d'être perfectionné. Et dans le verset 13, l'apôtre Paul est en train de le faire bien comprendre. Cette volonté est que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. À la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, à l'état d'homme adulte. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ce soir peut me donner un bon amen? La volonté de Dieu pour nos vies, ce que nous parvenons à la stature parfaite de Christ. Mais d'entre eux, j'aimerais nous dire ceci. Avant d'abord de croître, car ce passage ici est en train de nous faire comprendre qu'il est important de croître pour pouvoir ressembler à Christ. Mais cependant, avant de croître, l'homme d'abord passe par la nouvelle naissance. Et le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ fait de nous de nouvelles natures. Met fin à notre ancienne nature et nous donne accès dans une nouvelle nature. Nous naissons en Christ. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons, je pourrais même dire, des bébés de Dieu, si je peux dire ça. Nous devenons des enfants de Dieu. Mais cependant, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ et naître de nouveau n'est pas la finalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La finalité, ce n'est pas simplement se limiter au fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est bien bon de croire au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter dans ta vie comme mon Seigneur et Sauveur. C'est un point de départ. C'est là où toute chose commence. Toute chose commence par le fait d'abord de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais là n'est pas la finalité. Mais là n'est pas là où Dieu nous attend.
Il y a un endroit bien précis que Dieu attend tout à chacun de nous. Vous croyez en moi, bien sûr. Vous croyez en moi. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature. Mais ce n'est pas la finalité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La nouvelle naissance n'est qu'un point de départ. Ça te permet de commencer. Et nous savons tous que dans la loi de la nature, la croissance est exigée. Un bébé, lorsqu'il naît, il ne naît pas pour rester bébé. Il ne naît pas pour rester bébé. La loi de la nature exige la croissance. La loi de la nature exige que le bébé qui était né, après des temps que le bébé commence à marcher, après des temps que le bébé commence à parler, après des temps on le voit aller à l'école, après des temps on le voit aussi manger. Ouais, il peut commencer peut-être par l'élé et après ça va monter les dimensions. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. C'est-à-dire on voit que dans la loi de la nature, la croissance est importante. La croissance est exigée. Tout ce qui naît est appelé à croître. Dieu n'aimerait pas que nous restions à un niveau inférieur. La vie chrétienne est faite de progression. Nous sommes appelés à croître avec le Seigneur. Je l'ai bien dit que la croyance au Seigneur Jésus-Christ et la nouvelle naissance n'est qu'un point de départ. Mais cela n'est pas la finalité. Il y a un endroit bien précis auquel Dieu nous attend. Et nous devons passer par le chemin de la croissance pour pouvoir atteindre cela. Est-ce que l'église du Seigneur peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Et dans la nature, nous sommes en train de voir combien il est important pour l'homme de croître. La croissance est très importante, mes frères. La croissance est importante. Est très importante. Car si la personne ne croit pas, il passera à côté de certaines choses qui sont liées à la vie normale. Alléluia. Et la nature nous enseigne combien la croissance est importante. Et ce soir, nous allons voir l'importance de la croissance. Combien il est important pour nous de croître. L'importance de la croissance. La croissance, vous devez savoir qu'avec la croissance permet à ce que l'homme puisse réaliser certaines étapes qui sont liées à la vie. Je vais donner un exemple. Par exemple, lorsqu'un bébé naît, il ne parle pas directement. Il ne marche pas directement. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Mais cependant, il va commencer à le faire au fur et à mesure qu'il est en train de grandir. Au fur et à mesure que ce bébé sera en train de grandir, c'est alors là qu'on remarquera qu'il commencera à parler. C'est alors là qu'on commencera, qu'on va remarquer qu'il sera en train de marcher. C'est-à-dire la croissance permet à ce que le bébé puisse expérimenter les étapes normales de la vie. Si le bébé ne croit pas, alors il ne pourra pas expérimenter cela. Il ne pourra pas faire cela. Il ne pourra pas faire cela. Parce qu'il ne croit pas. Mais ceci, ce sont des faits normaux. Ça arrive au fur et à mesure que la personne est en train de croître. C'est-à-dire si le bébé est encore bébé, il ne parle pas, on ne peut pas lui venir au kangen à qui on le bâti pour anini. Parce que c'est à son âge.
Il est encore bébé, il ne peut pas parler. Mais au fur et à mesure que le bébé sera en train de croître, le bébé commencera normalement à parler. Il y a certaines choses que nous devons savoir spirituelles qui sont liées à notre croissance spirituelle. Il y a des choses que vous serez en mesure de faire avec Dieu que lorsque vous êtes en train de croître avec lui. Il y a des choses que vous serez en train de réaliser avec Dieu que, au fur et à mesure que vous êtes en train de croître avec lui. Alors si dans votre marche avec Dieu vous n'êtes pas en mesure d'accomplir certaines choses, comprenez que la priorité c'est de prioriser la croissance. C'est de faire en sorte que vous puissiez croître. Faire en sorte que vous puissiez croître. Car plus vous êtes en train de croître, vous serez en train de réaliser certaines choses sans pour autant forcer. Parce que c'est lié à la croissance. Peuple de Dieu, ce soir, j'aimerais nous dire, il y a des choses auxquelles Dieu nous attend à ce que nous puissions faire. Mais cela exige de nous que nous puissions croître avec lui. Car un bébé ne pourra pas soulever ce brique. Au fur et à mesure que le bébé sera en train de croître, devenir une personne adulte, c'est alors là qu'il peut même prendre cette brique et le soulever. Parce que cela est lié au fait qu'il croit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La croissance permet à la personne de réaliser certaines étapes liées à la vie. Mais non simplement ça. Il est aussi prouvé que la croissance permet à la personne de développer le système immunitaire. Les systèmes immunitaires. Les systèmes immunitaires, c'est-à-dire ce sont les systèmes qui permettent à l'homme de se défendre contre les maladies. Voilà pourquoi vous avez remarqué que certains bébés sont vulnérables face à certaines maladies. Et plus la personne est en train de grandir, ces systèmes immunitaires aussi sont en train de se développer. Plus la personne grandit, et moins il devient plus résistant face à certaines maladies. C'est-à-dire si la personne est encore bébé, il est plus exposé. Il est plus vulnérable. Il est beaucoup plus vulnérable. C'est comme la Bible est en train de nous dire dans les livres de Galates. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez, un esclave, c'est une personne vulnérable. Une personne qui est sans défense. On peut faire de lui tout ce qu'on veut. On peut dire carrément c'est comme une chose. Ainsi donc toute personne qui ne croit pas dans le Seigneur se rend de plus en plus vulnérable vis-à-vis des maladies spirituelles qui attaquent les chrétiens. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Lorsque vous ne prenez pas le temps de prioriser votre croissance avec Dieu, vous êtes de plus en plus en train de vous rendre vulnérable. Vulnérable face aux maladies spirituelles. Vulnérable face au péché. Regardez aujourd'hui combien il est très difficile pour nous de faire face au péché et de résister face à cela. Est-ce que le péché est plus fort que nous? La Bible est en train de dire qu'il n'y a aucune tentation qui peut nous survenir sans qu'il ne soit humaine. C'est-à-dire Dieu met déjà des dispositions avec lesquelles même lorsqu'on est face au péché, que nous puissions le surmonter. Mais vous devez comprendre que cela aussi est lié à l'état intérieur de la personne.
Quel est votre niveau spirituel? Lorsque vous êtes encore bébé, vous ne différez en rien d'un esclave. C'est-à-dire vous êtes vulnérable. Le péché peut facilement vous écraser. Le péché fait facilement, vous ne pouvez pas résister face à cela. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre des Galates. Il nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, ça veut dire l'effet de marcher selon l'esprit a pour conséquence la résistance face aux œuvres de la chair. C'est-à-dire, si vous voulez résister face au péché, le plus important c'est de prioriser votre croissance spirituelle. Plus vous croissez en esprit, vous êtes en train de développer vos systèmes immunitaires. Vous êtes en train de vous rendre de plus en plus fort. Vous êtes en train de vous rendre plus en plus fort face au péché, face à toutes sortes de problèmes. La croissance nous permet à ce que notre personne intérieure puisse se développer. Notre système immunitaire puisse se développer. Que nous puissions croître. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi vous allez clairement remarquer que de fois on a ces difficultés de faire face à certaines situations. Tout simplement parce que on n'a pas prioriser la croissance. Lorsque vous priorisez la croissance, vous serez en train de développer vos systèmes immunitaires spirituels. Vous serez en train de résister face au mal. Le mal n'aura aucun pouvoir sur vous. Le mal n'aura aucun impact sur vous. Et je prie ce soir que Dieu vous fasse grâce, que vos systèmes immunitaires spirituels se développent pendant ma rencontre. Car il est important de croître. Plus on croit, plus nos systèmes immunitaires croissent aussi. On remarque de fois certains comportements à l'église. Des personnes qui sont tellement vulnérables. Il suffit seulement qu'ils fassent face à une situation et puis ils tombent facilement. C'est parce que le système immunitaire intérieur n'est pas assez développé. Lorsque le système immunitaire intérieur sont développés, ça vous permettra de faire face à n'importe quelle situation de la vie. Et même à l'église, on est en train de voir combien de gens abandonnent la foi, abandonnent Jésus. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez développés. Et il suffit simplement qu'on dise ceci d'eux et puis il dit tout cela démontre à quel point le système immunitaire n'est pas développé. Jésus-Christ, on a parlé du mal de lui. On l'a même qualifié de Belzéboul. On a dit toutes sortes de mots sur Jésus. Mais cela ne pouvait rien contre lui. Car intérieurement il était blindé contre cela. Et ainsi donc toutes sortes de critiques et des attaques des hommes ne pourraient rien contre Jésus parce qu'il était bien blindé. Parce qu'il était bien blindé. Parce qu'il était suffisamment blindé. Oh, le fait de développer ce système immunitaire intérieur nous donne même la possibilité d'être résistant face à certains ennemis.
Souvenez-vous de cette fils d'Eskeva. Lorsqu'ils sont allés pour chasser les démons n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu le reconnaître parce que spirituellement, ils n'avaient pas assez d'autorité. C'est un peu comme un David. Un David qui est devant Goliath. David, quand même, il était plus grand parce que celui qui était en lui faisait sa grandeur. C'est un peu comme un bébé qui veut faire face à une personne très grande de taille. Il n'est pas assez développé pour faire face à cette situation-là. Ainsi donc aussi le bébé prend le temps de se développer. Lorsqu'il fera face à cette situation, le bébé ne sera pas écrasé, mais il fera face à cela. Ainsi donc, chrétiens, ce soir, j'aimerais nous interpeller de prioriser la croissance avec le Seigneur pour que devant le problème de la vie, nous ne soyons pas vulnérables. Pour que devant le critique, nous ne soyons pas vulnérables. Regardez combien aujourd'hui se limite simplement à ce que les hommes pensent d'eux. Les paroles des hommes ont tellement de l'effet sur eux parce que intérieurement tu n'es pas développé. Prenez le temps de travailler sur votre intérieur. Et vous verrez que tout ce que les hommes peuvent dire sur vous n'auront aucun impact. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mais à part cela, la croissance aussi est très importante parce qu'elle permet à la personne de développer sa capacité de percevoir ou de comprendre les choses. Avec la croissance, plus on croit, on est en train de développer notre vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? La croissance permet à ce que la personne développe sa vision. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il dit ceci: lorsque j'étais enfant, j'étais en train de parler comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Cela veut dire que lorsqu'on est enfant, on sera poussé à poser certaines des actions qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à l'enfance. L'enfance fera en sorte que même si tu es devant un danger, comme par exemple, si j'appelle un bébé de venir là, il va pouvoir marcher sans pour autant se rendre compte que il ne va pas se rendre compte de cela. Parce que sa capacité de percevoir les choses ne lui permet pas de comprendre ici il y a un danger. Il est encore enfant et il ne peut pas comprendre qu'ici il y a un danger. Il ne peut pas cerner ici il y a un danger. Et un enfant agit comme un enfant. Un enfant même peut prendre même une pierre, te lancer à Bambio, ça lui dit absolument rien. Et vous allez voir, même s'il y a certains enfants, regardez comment est-ce qu'ils se comportent des fois comme quand ils sont entre eux. Il peut même frapper l'autre, bon, ça lui dit absolument rien. Ben, il agit comme un enfant. Ben, ça lui dit absolument rien. Ben, il peut frapper. Ça démontre même le caractère de plusieurs chrétiens. Quand vous faites du mal à vos proches sans pour autant même avoir des remords, ça prouve combien votre état, ça prouve le niveau de votre état spirituel. Parce qu'un bébé, lorsqu'il fait du mal, il ne se rend même pas compte. Et plus grave, même lorsque vous venez lui dire: oh, ça ne veut pas, il est même en train de pleurer. Un peu comme si c'est à lui qu'on a fait du mal. C'est-à-dire, on ne sait pas reconnaître que ce qu'il a fait là, c'est du mal. C'est le niveau de sa pensée.
Mais plus la personne est en train de croître, plus sa vision est en train de changer. Lorsqu'il va arriver ici, il va comprendre qu'il y a un danger. Et que face à ces dangers, je dois contourner cela. Face à ces problèmes, je ne dois pas avancer, mais je dois un peu attendre. La croissance spirituelle te permet de comprendre comment est-ce que tu peux marcher avec Dieu. Certaines des choses que tu le comprendras de toi-même, plus tu crois avec le Seigneur. Ça nous permet des fois d'éviter certaines erreurs de la vie. Car de fois nous commettons beaucoup plus d'erreurs, c'est à cause du fait qu'on est encore à un niveau spirituel bas. Mais plus on croit avec le Seigneur, ça nous permet de comprendre certaines choses de la vie. C'est un peu comme lorsque nous étions à l'école primaire. Lorsque nous étions à l'école primaire, on pouvait carrément nous dire qu'il y a certaines résolutions qui sont impossibles, n'est-ce pas? Comme par exemple, si on prend un nombre inférieur moins un nombre supérieur, on dit impossible. Comme par exemple, si on dit 8 moins 9, à l'école primaire, c'était impossible. Dans ce mois, la primaire, on dit 8 moins 9, impossible. C'est son niveau. C'est ce niveau qui lui permet de comprendre ça. Il se limite là. Mais lorsque la personne grandit, le niveau augmente aussi. Et il peut maintenant comprendre que lorsqu'il y a 8 moins 9, ce n'est pas impossible, mais c'est moins 1. Est-ce que quelqu'un le comprend? Le niveau spirituel permet de comprendre certaines choses avec Dieu. C'est un peu comme Pierre. Lorsqu'il se retrouve dans la barque avec tous les disciples, il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Tous ils étaient en train de crier c'est un fantôme. Ils étaient en train de dire c'est un fantôme. Et Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche vers l'eau. Ordonne que je marche vers l'eau. Mais cependant, j'imagine en ce soir-là, les gens qui étaient autour de Pierre étaient en train de dire à Pierre, mais Pierre, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui te rassure? La capacité de comprendre les choses. La capacité de comprendre les choses. C'est-à-dire pour les autres disciples, ils ne pouvaient pas arriver à ce niveau-là. Je prie ce soir que Dieu t'emmène à comprendre les choses qu'aucune personne de ton côté sera en mesure de comprendre. Les gens seront en train de dire que c'est impossible. Mais toi, dans ta manière, dans ton niveau avec Dieu, tu comprendras que non, ici, c'est pas impossible. Certains disciples pouvaient voir l'impossibilité, mais Pierre pouvait voir la possibilité, parce que ça lui le niveau qu'il avait permettrait de comprendre réellement cela. Mes frères et sœurs, priorisons la croissance. Ça nous permettra de comprendre certaines choses avec Dieu. Est-ce que je parle à un peuple de Dieu ce soir? Lorsque vous croissez avec le Seigneur, vous serez en train de comprendre les choses. Vous comprendrez que devant certaines maladies, que cela n'est pas incurable, car votre niveau spirituel a tellement mûri. Vous comprendrez comme Pierre, même si tu as tellement péché pendant la nuit sans pour autant avoir un poisson, mais que lorsque Dieu vient, Jésus-Christ vient te dire envoie son plano, même si selon les hommes on dit que cela ne peut pas se faire, mais tu comprendras que selon Dieu rien n'est impossible. Et telle est la volonté de Dieu pour nous ce soir. Que nous puissions croître
changer notre vision, changer notre manière de percevoir les choses. Vous savez, lorsque nous étions enfants, on s'imaginait des fois des choses nous-mêmes. Imaginez quelqu'un lorsqu'il était enfant. Très souvent, on avait ces habitudes. On te dit, j'ai donc que nous soyons copo et dans la cuisine. Mais est-ce que réellement quand tu t'imagines qu'il y a un sorcier, est-ce qu'en réalité il y a un sorcier? En réalité, il y a un peu un sorcier. Mais c'est le niveau que tu as qui te permet de pouvoir te mettre en tête toutes ces histoires-là. De pouvoir créer des histoires des fois qui n'existent pas. Mais en réalité, ça n'existe pas. Imaginez même, il y a certaines fois, on a du mal, on a peur face à des fois à des choses. Je prie ce soir que Dieu te délivre de cela. Qu'il élève ton niveau spirituel. Combien de fois même en tant que des enfants de Dieu, on a même du mal même à aider des personnes en cours de route. Mais parce que tu te dis que non, c'est un sorcier en Karabachans. Et qui te dit que réellement que c'est un sorcier. C'est le niveau spirituel qui fait en sorte que tu puisses même place Ndokazate Yozomularara Ndoki. Je prie que Dieu te délivre de cela. Il est important que le niveau spirituel croisse. Pour qu'on parvienne à comprendre certaines choses. Pour qu'on ne soit plus esclave. Pour qu'on se libère de cet esclavage. Que Dieu change ta vision ce soir. J'étais en train de dire que Dieu change ta vision de voir le chose. Là où les hommes seront en train de voir l'impossible, je déclare comme un roi de Dieu que Dieu puisse ouvrir de portes. Si ici en RDC on peut dire que le travail est impossible, je prie que Dieu t'aide à voir des opportunités. Tu n'as pas besoin d'aller même ailleurs. Car le Dieu du ciel a la capacité de te bénir en ce lieu. Il est question de ta manière de percevoir les choses. Que Dieu t'aide à atteindre cette dimension. Et aussi, dernière chose, la croissance permet la manifestation de la sémence qui est à l'intérieur. Vous serez tous d'accord avec moi. Toute espèce est appelée à se reproduire, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu a déposé en toute espèce humaine la capacité de se reproduire. Mais cependant, l'espèce ne peut pas se reproduire sans qu'il arrive à un certain stade. Mais le fait aussi qu'il ne puisse pas se reproduire, ça ne veut pas dire que la sémence n'est pas en lui. La sémence est en lui. Mais cette sémence est en train d'attendre un temps favorable. Attendre un temps favorable pour pouvoir se manifester. Dieu a déposé en tout un chacun de nous une sémence. Écoutez ce qu'il est en train de dire à Jérémie. Il dit ceci à Jérémie. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. J'avais déposé ma sémence en toi. J'avais déposé quelque chose sur toi. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais la question que je nous pose, est-ce que lorsque Jérémie est venu sur terre, du fait qu'il était bébé, est-ce que directement Jérémie était prophète des nations? Mais cependant, dès l'éternité, Dieu lui avait déjà consacré. C'est-à-dire c'était en lui. Mais ce qui était en lui attendait un moment bien précis pour se manifester. Ce que Dieu
avait posé en lui attendait un bien moment pour se manifester. La source que Dieu place en nous nécessite la croissance. C'est un peu comme les arbres. Ils arrivent à produire de fruits lorsqu'ils arrivent à maturation. Le fait qu'il ne produit pas de fruits, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la sémence. Il a la sémence, mais ça nécessite la croissance. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était déjà établi comme étant libérateur d'Israël. Mais à un moment, Moïse, lorsqu'il a essayé de faire comme s'il peut jouer un rôle de libérateur, ça n'a pas tenu. Parce que le niveau de Moïse n'avait pas encore atteint l'étape. Il n'avait pas encore atteint le cap. Il n'avait pas encore atteint le cap. Il était très important que Moïse parvienne d'abord à grandir. Certaines choses, tu ne les forceras pas. Ça nécessite simplement que tu grandisses. Et ce que Dieu a déposé en toi sera en train de se manifester aux yeux de tous les hommes. Sera en train de se manifester aux yeux de tous les hommes. Je prie ce soir que Dieu fasse en sorte que la sémence qu'il a placée en toi depuis l'éternité, que cela puisse croître. Que Dieu fasse croître la sémence qu'il a placée en nous. Car il est très important pour nous de croître. Pour faire développer, manifester ce que Dieu a placé en nous. Dieu a placé de bien meilleures choses. Et ma prière ce soir, c'est que tu ne passes pas à côté. Que tu ne passes pas à côté. Que tu croisses réellement à la direction qui fera en sorte que Dieu a déposé en toi puisse réellement se manifester aux yeux des hommes. Que quelqu'un qui m'entend ce soir me donne un bon amen. Que Dieu fasse croître cela. Que Dieu puisse faire croître cela. Et je vais aboutir à ceci, après on va prier. En quoi consiste la croissance spirituelle? J'ai bien dit que croire en Dieu n'est qu'un point de départ. Mais il y a une finalité. Il y a un but. Il y a un objectif. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens. Parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul parlant aux Romains, il leur dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est quoi le bien de ceux qui aiment Dieu? Le verset qui suit est en train de l'expliciter. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir autant de voitures. Ce n'est pas avoir autant de millions. Ce n'est pas d'abord avoir toutes ces choses. Bien matériel, c'est bien. On peut le posséder. Mais retenez que le vrai but de la vie chrétienne, c'est être plein de Christ. Être rempli de Christ. C'est pour ça que Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés depuis la fondation du monde. Bien avant qu'il puisse commencer à créer, il nous avait déjà prédestinés à une seule chose: ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Croître en vie de ressembler à Jésus. Ainsi donc, s'il y a une chose pour laquelle nous devons soupirer,
s'il y a une chose auquel nous pouvons désirer, c'est que Dieu nous aide à atteindre la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas d'avoir d'abord autant de millions, d'avoir de voitures par-ci par-là. La Bible est en train de dire, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Lorsqu'on a Jésus, on a l'essentiel de la vie. Nous avons l'essentiel de la vie. Frères et sœurs, ne courons pas derrière de choses périssables. Ne courons pas derrière de choses qui passeront. Ne courons pas derrière de choses qui ont un temps. La personne que je vous apporte ce soir, il est le Dieu de l'éternité. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de limite. Rien ne peut lui limiter. Ainsi donc, tout celui qui se focalise sur Jésus, il ne peut en aucun cas passer. La Bible dit le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure. Je prie ce soir, quand Lyon que nous sommes en ce lieu, la chose pour laquelle nous sommes venus, c'est pour que nous soyons pleins de Christ. Pour que nous soyons pleins de Christ. Le reste des choses s'en suivront après. Le plus important, c'est d'abord ressembler à Christ. Car que servirait si on peut avoir autant de choses, mais on n'a pas celui qui peut faire subsister ces choses-là. Vous avez l'argent, mais vous n'avez pas celui qui peut faire en sorte que cet argent demeure. Vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas simplement d'être élevé, mais de se maintenir. Vous savez, lorsqu'on a voulu créer l'avion, le plus grand défi, c'était pas seulement chercher à vouloir faire décoller l'avion, mais le plus grand défi, c'était faire stabiliser l'avion en l'air. C'était le plus grand défi. C'était le plus grand défi. Et cela nécessitait une sagesse. Et la sagesse que je vous apporte ce soir, qui va vous stabiliser. Peu importe tout le cap que vous allez atteindre, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous n'avons pas besoin de courir derrière le pain. Il y avait des gens qui étaient en train de courir derrière Jésus. Jésus-Christ a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Les gens ont mangé. Et puis après, Jésus-Christ s'en est allé. Et ils ont commencé à chercher Jésus. Lorsqu'ils ont cherché, ils ont trouvé Jésus. Mais Jésus, connaissant leur cœur, il leur dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez réellement besoin de boire, mais parce que vous avez mangé et bu. Il y a des gens qui cherchent Dieu simplement parce qu'ils ont besoin de mariage, simplement parce qu'ils ont besoin de travail. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses vont passer. J'aime ce que Jésus-Christ a dit à ces hommes. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périsse. Mes frères et sœurs, investissez-vous, non pas pour la nourriture qui périt. Jésus-Christ est la véritable nourriture qui ne périt jamais, qu'il faut manger, qu'il faut manger, qu'il faut manger.
Jésus-Christ est le fondement sur lequel il faut être basé. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous sommes venus en ce lieu. Soupirer après Jésus. Soupirer après Jésus. Désirer une chose. Désirer Jésus. Je ne désire pas avoir un mariage sans pour autant avoir celui qui a la capacité de stabiliser cela. Tu auras un travail, mais qui t'aidera à maintenir cela? Tu auras de l'argent, mais qui t'aidera à pouvoir te maintenir en bonne santé? Car il y a des gens même qui sont prêts à tout pour l'argent. N'oublions pas l'essentiel. Jésus. C'est ce que nous devons poursuivre. Ainsi donc, j'aimerais conclure par ceci, on va prier. Nous sommes appelés à refléter Jésus. Nous sommes appelés à croître pour ressembler à Christ. Mais vous devez savoir une chose. Toute chose, toute espèce croit lorsqu'il est attaché à ce dont il a été tiré dès les origines. Vous savez, pour que l'arbre puisse croître, il faut qu'il soit sur la terre. Parce que lorsque Dieu a voulu créer les arbres, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la terre fasse ressortir des arbres. Les arbres sont tirés de la terre. Ainsi donc leur croissance aussi est liée au fait qu'ils sont attachés à la terre. Lorsque Dieu, même le poisson, toute espèce qui vit dans l'eau, lorsque vous les déconnectez de cela, il ne pourra plus évoluer. Il ne pourra plus faire quoi que ce soit. Parce qu'il est déconnecté de ce dont il a été tiré. Il a été déconnecté de ce dont tout il a été tiré. Parce que lorsque Dieu voulait créer les poissons, il a dit que l'eau puisse faire sortir toute espèce de poisson. Mais j'aime Dieu. Lorsqu'il a failli créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre. Dieu n'a pas parlé à l'eau. Dieu n'a pas parlé au ciel. Mais Dieu dit, il s'est parlé à lui-même. La Bible dit, et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu s'est parlé à lui-même pour pouvoir créer l'homme. C'est-à-dire s'il y a un endroit où l'homme peut croître, c'est lorsqu'il est enraciné en Christ. Voilà pourquoi ce soir nous sommes venus. Non pas pour pouvoir nous exposer au monde, mais nous exposer à Dieu seul. Car celui seul qui a la capacité de faire croître ce qui est en nous. Celui seul qui a la capacité de faire croître ce qui est en nous. C'est Dieu qui a la capacité de faire en sorte que ce qu'il a déposé en toi puisse croître. Et ce soir, j'aimerais simplement te dire, tu as besoin de t'exposer à la gloire de Dieu pour croître. La Bible dit, nous tous dans le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. En la même image. Lorsqu'on s'expose à Dieu, on devient de plus en plus comme lui. Car il est impossible de ressembler à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas attaché. Ce soir, j'aimerais appeler quelqu'un. Alors que tu m'entends ce soir, élève ta voix vers Dieu. Élève ton esprit vers Dieu. S'il y a une chose dont tu peux soupirer ce soir, c'est d'être comme Jésus et dire à Dieu,
Mais voici devant toi. Mais voici devant toi. Fais briller ta lumière dans ma vie. Fais briller ta gloire dans ma vie. Que ta lumière brille ce soir. Et que je parvienne à croître. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix dans la prière? Que tu croisses dans la présence de Dieu ce soir. Que tu croisses dans la présence de Dieu ce soir.